bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, en remplacement de notre directeur d'arrondissement, qui est Jean-Paul Côté, on a M. Denis Simard qui va remplacer Jean-Paul Côté pour notre séance. On va commencer par l'ordre du jour. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption du procès-verbal. 3. Adoption du procès-verbal du CCU. 4. Dérogation mineure. 5. Avis de motion et adoption du premier projet de règlement. 6. Demande de PPC-moi. 7. Aide financière aux organismes. 8. Divers. 9. Varia. On n'a rien pour l'instant. Au point 10. Période d'intervention des membres du Conseil. Au point 11. Prochaine séance du Conseil de l'arrondissement. 12. Période de questions du public. Et 13. La levée de l'Assemblée. Alors, ça me prendrait un proposeur, un secondaire pour l'ordre du jour. Je le propose. Second. Alors, on va procéder à l'adoption du procès-verbal qui s'est tenu à la séance ordinaire du 26 février 2019. Deux proposeurs. Jean me propose. Si je n'étais pas là, je peux... Non, c'est Un second. Ouais. Au point 3, adoption du procès-verbal du CCU, la réunion qui s'est tenue le 20 mars 2019. Ça me prend un proposeur, un secondaire. Propose. Deux secondes. Au point 4, dérogation mineure, présentation, commentaire du public. On en a deux. On va demander à M. Rénal Simard de nous informer sur ces deux dérogations mineures. OK. La première est pour le 78-54 chemin de la Bâture. Il s'agit d'une demande de dérogation mineure visant à agrandir le bâtiment principal. La deuxième est au 1651 rue Saint-Pascal, une demande de dérogation mineure visant à réduire de 6 à 4,9 mètres la distance entre deux allées d'accès. Voici pour les deux dérogations mineures. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires à propos de ces deux dérogations mineures? Non? OK. Alors, ça prend un proposeur. Je le propose. En bloc, on va faire en bloc. Oui. Alors, je propose. Oui. Martin. Avis de motion et adoption de premier projet de règlement. On va demander à M. Simard de nous informer sur cet avis de motion. OK. Un avis de motion à M. Simard? Oui, M. Rénal Simard. OK, dans le fond, c'était juste une modification pour régulariser une situation pour une vente de propriété dans le sentier des Éboulés. Oui, je donne l'avis de motion. Ben, pour le premier projet, oui, mais pour l'avis de motion, pas de secondaire. M. Simard vient de donner l'avis de motion. OK. Alors, au point 6, demande de PPC, Il faut moi. adopter le projet, excusez-moi. Oui, il faut l'adopter. Oui, il y a deux étapes. Adoption, OK. Oui, s'il vous plaît, oui, ça va prendre. Là, ça va prendre... Je propose. OK. C'est ça, un secondaire, M. Simard. Merci. Alors, on a une demande de PPC, moi. On va demander encore à M. Simard qui est sur le comité. OK, c'est un bâtiment qui se trouve au sous-sol du restaurant Summum, soit le 782-86 rue Victoria. C'est autoriser l'aménagement de mini-entrepôts et se conformer pour pouvoir opérer son commerce, parce qu'on sait que monsieur avait déjà commencé à faire l'opération de mini-entrepôts, mais sans être conforme. Là, ce processus-là va faire qu'il va être conforme à tous les points. Proposition. Je propose. Second. Alors, au point 7, les aides financières aux organismes. Une aide financière au Centre Alpha de la Baie, un montant de 600 $. La Fondation Les Amis du Père Armand, 300 $. Le Club Kiwanis de la BDA, 340 $. Le Tournoi amateur de la Baie, 200 $. Le Comité ZIP Saguenay, 910 $. L'École Saint-Joseph, 150 $. Et la Maison des familles, 1200 $. Ce serait le fun d'expliquer, Éric, pourquoi le financement pour ZIP Saguenay, là. Financement, c'est la disparition. Moi, ce serait le fun que tu l'expliques, oui, peut-être. Pour le Centre Alpha, ils vont faire une projection de film. C'est la disparition des Lucioles. Puis ils vont venir, c'est pour leur donner des fonds ou pour venir en aide à un organisme, je pense, là, qui ont demandé. Puis je te parlais aussi de ZIP Saguenay pour
la plaque Ghislain Sylvain. Là. Ah oui. Au niveau de Zip Saguenay, il va y avoir une plaque qui va être installée. Monsieur Sylvain, on sait qu'il est décédé ça fait 2 ans, je pense. Puis c'était quelqu'un qui était très impliqué au niveau de Zip Saguenay. Et il va y avoir pour lui une plaque honorifique pas loin de l'Îlette à Grande-Bay. Je propose. Une seconde. Alors, au point 8, oui. Juste pour ajouter pour la plaque à M. Sylvain. Les gens qui ne le connaissent pas, c'est un monsieur qui a travaillé beaucoup au niveau du développement, au niveau de ZIP. Il a participé pendant plusieurs années au niveau aussi après le déluge, au niveau des bassins de la rivière à Mars et rivière à Or. C'est un monsieur que... Tu sais, il y en a des gens de même, il y en a des gens qu'on voit beaucoup dans les médias, puis tout, ce monsieur-là, on le voyait pas nulle part, mais il participait à tout, puis c'était un gars qui avait beaucoup de vision au niveau de développement. Fait que lorsque son décès a eu lieu, on pouvait pas faire autrement au niveau de l'arrondissement Labbé, de faire une action pour pas oublier ce monsieur-là qui a fait beaucoup pour les gens qui ont travaillé au niveau des rivières ou au niveau du développement durable. Notez que c'est une initiative de sa famille aussi. Oui, ça demande. C'est fait, OK. Au décret. 8 points. Alors, au point 8, décret des travaux préautorisés. Alors, c'est un décret des travaux préautorisés. C'est que la demande était de réserver les montants nécessaires pour le service des travaux publics pour la réalisation de travaux correctifs. L'argent va être pris à même les fonds de M. Rénal Simard au montant de 1 000 $. Est-ce que vous voulez expliquer un petit peu, M. Oui, Simard? c'est une petite réparation, dans le fond, d'entrée régulière, consiste à réparer l'asphalte et le trottoir là, qui s'est désagrégé un peu avec les printemps qui ont suivi. OK. Un proposant? Proposition? Oui, s'il vous plaît. Secondaire? Oui. Au point 10, période d'intervention des membres du conseil. On va commencer par M. Simard. Moi, j'ai 2 points. D'abord, le premier, on sait que, bon, on ne sait pas, mais je vous le dis, je vous l'annonce, que cette année, la Maison des familles soulignera plus de 25 années de fondation. J'ai accepté la présidence d'honneur du souper bénéfice qui aura lieu le 18 mai au Vieux-Théâtre. Donc, j'invite la population à se joindre à nous, les billets au prix de 30 $, et vous pouvez aider d'atteindre l'objectif et par le fait même continuer de maintenir un filet social sécuritaire et sain dans notre communauté. Donc, pour avoir des billets, vous pouvez toujours venir me voir ou voir Isabelle Richard à l'arrondissement. Mon deuxième point, je voudrais souligner, d'abord vous dire que notre jeunesse a une bonne compréhension des problèmes environnementaux et constitue un acteur incontournable pour la survie de notre planète. Là-dessus, je voudrais saluer l'initiative de 5 étudiants de secondaire 1 à secondaire 5, âgés de 13 à 17 ans, de l'École des Grandes Marées, tous inscrits dans le programme de citoyenneté responsable, pour la marche dans le cadre de la grève mondiale pour le climat tenue le vendredi dernier. Ces élèves, il s'agit de Emmanuel Gilbert, Katia Tremblay, Citel Pelletier, Camille Fortin, José Lito, Cornélie. Donc, on doit être fiers de ces élèves-là. Puis, Donc, oui, on doit être fiers de ces élèves-là. C'est beau. Donc, vous avez participé à la marche? Oui, j'ai participé à la marche. Okay. M. Hervé, est-ce qu'on a quelque chose? Là? Oui, moi, je voudrais inviter les gens. La semaine prochaine, il va y avoir un gros tournoi de hockey organisé pour la Maison des Jeunes. C'est organisé par le hockey du matin. Ce tournoi-là comprend un alentour de 47 équipes. Il y a 20 équipes qui viennent de l'extérieur. Depuis, ça fait la 16e année. Ça fait au-dessus de 100 000 $ que ces gens-là donnent à la Maison des Jeunes, qui nous aident à garder un service au niveau de la Maison des Jeunes l'été et d'avoir des animateurs pour les activités. Fait que ça va se faire du 1er au 7 avril. Ça commence lundi soir et j'invite la population à y participer grandement. Merci. Alors, moi, C'est beau. c'est beau. Alors, on va passer au point 11. La prochaine séance se tiendra mardi le 23 avril, ici même à la salle polyvalente de la bibliothèque, à compter de 16 heures. Point 12, c'est la période de questions du public.
Si vous avez des questions, vous vous présentez au micro, vous vous identifiez et vous posez vos questions. Oui, bonjour, Denise Truchon. Est-ce que j'ai besoin de donner mon adresse? Moi, j'habite sur le chemin de la Batture. Et j'ai vécu samedi, le 16, là, j'ai failli avoir de l'eau dans mon sous-sol. Parce que le fossé d'en face était plein et il se déversait tout chez nous. Moi, j'habite où il y a des arbres sur le bord du chemin, là, mon fossé. Donc, je veux dire, c'est pas un fossé, là, mais le bord de la route, moi, on ne l'a pas comblé, là, parce qu'il aurait fallu combler des arbres qui ont peut-être 70 ans, là. On les aurait enterrés, là, on ne peut pas les enterrer. Donc là, je suis toujours un petit peu plus basse que le chemin. Et là, comme le fossé était bloqué, bien, il y avait un surcroît, puis même c'est la ville qui, ne sachant pas qu'il n'y avait pas de fossé de ce bord-là, a fait une petite sortie pour que ça rentre chez moi. Moi, j'ai une porte au sous-sol avec une porte patio au sous-sol derrière. Mon sous-sol est ouvert. Donc là, à un moment donné, je me suis rendu compte que je pensais que c'était le voisin qui n'avait pas fait sortir son eau dans le fossé. Puis pour réaliser que c'était le surcroît qui s'en venait chez moi. Et là, j'ai pensé, j'y vais pas au sous-sol tous les jours. Donc là, j'ai dit, oh mon Dieu, je vais aller voir dans mon sous-sol. Et il restait 1,5 pouce, 2 pouces, là, puis ça rentrait par la porte patio de mon sous-sol. La ville est venue après, là, ils ont réglé ça dans le sens qu'ils ont fait des trous sur mon terrain pour les dépôts de neige qu'il y avait pour que ça passe à un autre endroit, là, que ça ne descende pas près de la maison, mais que ça descende tout droit. C'est à risque là, de faire tomber mon terrain toujours un peu là, quand on le fait tomber là en même temps. Bien, là, la conséquence, c'est que là, présentement, bien, je suis sur la glace. J'ai une patinoire depuis samedi le 6 mars. Après, ça a gelé, puis c'est encore tout là. Ils ont déneigé après les fossés parce que là, ils ont fait faire d'urgence. Ils étaient sur le point d'y faire. Ils ont fait faire, ça va. Mais mon inquiétude, c'est que ça revienne. Cette semaine, il y avait une belle température, puis il y avait de l'eau encore parce que le chemin, il y a un petit vallon. On a beau refaire l'asphalte, il y a le petit vallon. Donc, quand l'eau du voisin descendait de la montagne, puis s'en venait dans son entrée, elle tournait sur le bord du chemin, puis à hauteur du vallon, bien, elle traversait chez nous. Fait que là, j'ai dit, bon, bien, j'ai encore de l'eau qui s'en vient chez nous. Donc, je suis restée un petit peu plus inquiète. Puis là, je sais qu'on va faire des travaux. Là, j'espère que l'eau va arrêter de traverser la rue. Mais pour le petit vallon, je suis comme un peu inquiète parce que même les bouts d'asphalte qui ont été faits, là, il y a encore des petits vallons qui sont repoussés. Donc, on dirait qu'on n'en vient pas à bout. Je ne sais pas si la route est mal faite ou s'il y a un problème bien des étages plus bas. Parfait. Mais il se passe quelque chose. Donc, moi, mon inquiétude, c'est ça. Là, j'étais à la maison et j'ai pu aller vérifier. Si je n'avais pas vérifié, bien, l'eau serait rentrée dans mon sous-sol. Moi, mon terrain est fait en pente pour que mon eau, à moi, s'égoutte à l'arrière. Il y a un endroit où ça va bien. Mais là, je t'inquiète à toutes les fois. Là, puis je me rends compte aussi qu'il y a des voisins qui remplissent le fossé de neige. Ils prennent le neige de l'autre bord de rue, puis ils la mettent l'autre bord. Puis il y en a un qui l'a bien mis, bien compacté, qui se promenait avec son 4 roues dessus. Tu avais fait une belle muraille. C'est là que ça bloquait, entre autres. Là. C'est beau. Madame Truchon, donnez-moi donc votre... Permettez, Monsieur le Président, oui, vas-y. Votre adresse, c'est? 84-44. OK, 84-44, Madame Truchon. Je sais que la Ville a nettoyé le fossé. Ça, je l'ai vu. Je connais très bien le coin. Vous savez aussi que cette année, on prolonge au niveau de l'asphalte. Là, j'ai fait une partie. Cette année, on va aller un petit peu plus loin. Je sais qu'il y a une problématique là. J'en ai réglé une un petit peu plus bas, M. Rossignol, qui était pas loin de chez vous. C'est bloqué chez lui, oui. Là. Puis il l'avait, mais en même temps, c'est lui qui remplit le fossé, tu sais. Oui. Là, on avait réglé une problématique là. L'autre côté, c'est qu'on avait regardé, parce qu'on sait très bien que l'égouttement dans ce secteur-là, il faudrait faire un fossé de votre côté aussi. Puis là, on avait une problématique parce que, justement, on emboîtait un petit peu ces terrains. Oui, bien, vous allez avoir une grosse problématique parce que vous allez être obligé de couper bien des arbres. Oui, il y a ça aussi. Là, la manière qu'on va procéder, c'est que notre directeur a pris ça en note. Et ensuite de ça, on va envoyer une personne pour voir comment on pourrait améliorer ça
avant de faire l'asphalte? Parce qu'on va refaire les fossés là, jusqu'en haut. Là. Comment on pourra organiser ça, justement, pour plus que vous alliez l'écoulement? Parce qu'effectivement, vous avez raison, hein, au niveau du terrain, au niveau de l'asphalte, ça s'en va toujours vers chez vous. Et ça s'en va aussi vers... Oui, parce que mes voisins, ils ont rempli, eux autres, ils n'ont pas d'arbres, ils ont tout rempli. Fait que là, il reste moi, là. Puis le deuxième voisin qui ramasse toute l'eau de surcroît qui tombe dans la rue. Mais Mme Truchon, on va envoyer une personne, on va aller évaluer ça, puis on va s'organiser pour éviter que la problématique revienne. Parce que je comprends très bien que c'est tannant. J'ai vu que là, ils ont tout nettoyé, là, mais là, vous avez eu des dommages pareils qui auraient pu être plus graves que ça. Mais on va s'en occuper. OK. Vous avez eu des dommages dans votre sous-sol, c'est ça? Je n'ai pas eu, parce que j'ai été vérifiée d'avance, puis j'ai appelé à la municipalité aussi vite. Là, on me disait qu'on avait commencé à intervenir chez M. Rossignol, mais moi, peut-être ça, il y en avait moins chez eux, mais là, moi, j'en avais plus. Là. Dans votre sous-sol, c'est correct. C'est pas rentré, mais c'était juste... je l'ai même photographié. Là. J'étais à 1 pouce ou 2, là, ça rentrait dans le sous-sol. Là. OK. Parfait. On s'occupe de ça. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. Dominique Gagnon, comme vous savez, chef du Parti des citoyens de Saguenay et fier résident de l'Abbé. Lors du dernier conseil d'arrondissement, là, j'avais fait un petit peu le point sur certaines informations concernant le terrain de la console, les possibilités de contamination. M. Simard, vous étiez absent à ce moment-là. Je m'interrogeais à savoir si vous aviez pris connaissance un petit peu des nuances que je voulais apporter, puis je ne veux pas reprendre tout le dossier au complet, là. Mais par rapport à la lettre du ministère de l'Environnement que vous avez eue, qui a été rendue publique, tout ça, qui suscitait beaucoup plus d'interrogations que de réponses, qu'on ne pouvait pas vraiment s'asseoir sur ça et dire « Ah, tout est beau », puis se croiser les doigts. D'autant plus qu'il y avait même un intervenant dans la salle aussi qui apportait de l'eau au moulin par rapport à toute cette problématique-là, par rapport à des possibilités de poches de méthane qui était sur la plage comme telle et qui était à ce point présente que certains individus pouvaient même des fois mettre le feu directement là, lorsque le méthane sortait du sol. Et ce qui est plausible, hein, soit dit en passant, là, quand on regarde les émissions scientifiques, je me réfère beaucoup, entre autres, à Découverte, hein, ça vulgarise beaucoup. On sait que dans le Grand Nord, il y a du méthane aussi qui est coincé dans la glace. On voit des gens mettre le feu directement à la glace à cause de cette problématique-là de méthane. Je pense qu'il y a plusieurs interrogations, puis je vais être certain que vous gardez un regard critique, parce que vous avez l'habitude, M. Simard, d'avoir un certain regard critique hein, par rapport à ce qu'on peut dire comme ça. Entre autres, je vous citerai, là, lorsque la mairesse nous avait annoncé en grande pompe que ça nous prendrait une usine de filtration ici à la baie, dans le contexte, on envoyait de l'eau à Blackrock, et vous nous avez rassuré en disant que non, faites-vous-en pas, il y en a de l'eau, la nappe phréatique, c'est suffisant, tout ça. Vous avez comme un peu démenti ce que la mairesse avait à lancer un peu là, à tout vent comme ça. Fait que vous avez l'habitude d'avoir un certain regard critique par rapport à ça. Puis je me disais, est-ce que vous allez conserver cette attitude-là aussi par rapport au terrain de la console quand on sait que la réponse du ministère qui a été donnée par Mme Sophie Gauthier, là, comme telle, suscitait beaucoup plus d'interrogations que de questions par rapport à l'érosion et les possibilités de contamination. Allez-vous demeurer là, critique par rapport à ça? Mais moi, la question que je me pose, vous étiez présent lors de la présentation du ministère de l'Environnement sur le terrain du CAS? Bien, je sais que M. Harvey était là, mais vous étiez absent à ce moment-là. Non, moi, je n'étais pas là, mais vous étiez au conseil d'administration du CAS. Moi, j'étais présent. J'étais présent à la réunion annuelle qui était ouverte au public, là, effectivement. Comme membre du conseil d'administration? Bien, non seulement j'étais présent, c'est à ce moment-là qu'on m'a élu comme membre du conseil d'administration. Les gens du public m'avaient élu comme membre du conseil d'administration. Alors, juste pour vous informer. Donc, c'est ce soir-là que cette information... votre mandat, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. OK. Ouais. C'est ce soir-là que cette information-là a sorti? L'information de... Sur le méthane, puis... Non. C'est au dernier conseil d'arrondissement ici, là, où est-ce que vous étiez absent. Là. OK, c'est ça. C'est pour ça que non, c'était pas là que ça sortit. Parce qu'il faut comprendre une chose, M. Simard, c'est ce qui... Puis vous étiez très présent, M. Harvey, c'est que les études qui ont été faites vraiment sur le sol comme tel du terrain et non pas sur la plage. Il n'y a pas eu de prélèvement qui a été fait. Et la notion d'érosion, où est-ce qu'il n'y a pas de péril de protection, contrairement à ce que le ministère vous a avancé, ça reste une problématique et ça serait plaisant
important, avec votre esprit critique que je saluais tantôt, que vous puissiez continuer un petit peu en ce sens-là aussi, puis de dire, écoutez, on va aller voir un petit peu plus loin parce que c'est quand même la sécurité de nos citoyens. Puis c'est pas pour alarmer là, les gens ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est une situation qu'on se doit de prendre au sérieux, puis ça se trouve également dans votre district, fait que j'ose croire que vous allez jeter un regard critique là-dessus. Soyez-en assurés. Je vais vous répondre également. Hier, j'ai rencontré M. François Tremblay, notre député, puis il m'a annoncé que si on voulait avoir une plage, la plage qu'il va y avoir, elle va être... François Tremblay nous a dit qu'il y avait des fonds de décontamination autour de 20 millions pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on va se servir de ça pour décontaminer la plage. Alors ça, c'est... On a eu la nouvelle hier. Ça, on savait que dans la plateforme électorale de la CAQ que je suivais de près à ce moment-là, ça avait été annoncé. Maintenant, de voir que ça devient plus concret comme tel, puis de voir qu'on a une problématique et qu'on ne peut pas juste s'asseoir sur une lettre du ministère puis dire « tout est beau », puis ceux qui ne sont pas d'accord font de la désinformation. Je pense que d'avoir une annonce comme ce que vous dites là, puis d'avoir également, M. Simard, que vous dites que vous allez continuer à avoir un regard critique, bien, je pense que les citoyens peuvent être assurés là, par rapport à ça, puis ça regarde très bien. Et cette semaine, il va y avoir une rencontre avec l'urbaniste puis M. François Tremblay concernant notre projet du CAS. Là. Excellent. J'ai un deuxième point, si vous permettez, rapidement. Vous savez que, comme chef de parti des citoyens, là, je me fais un peu un devoir d'aller voir ce qui se passe dans les autres arrondissements aussi. Et puis, bon, j'ai assisté à la dernière séance du conseil d'arrondissement de Chicoutimi. Puis, il y a une situation qui m'a interpellé un petit peu, puis qui vous concerne, M. Simard, puis j'aimerais que vous éclaircissiez un petit peu. Encore moi? Ou... Oui, vous, M. Rénal Simard. Ouais, ça donne une semaine. Puis, vous ne devriez pas vous absenter. Je vais arrêter ça. C'est ça. OK. Alors, non, c'était par rapport au fait où est-ce que vous avez demandé, puis je vois que vous êtes très impliqué auprès de la maison des familles, entre autres. Hein? Oui. Puis là, et je vous salue, entre autres, pour ça. Puis c'est une cause qui est très noble, effectivement, tout ça. Ce que je trouvais particulier comme question, c'est que chaque conseiller a une espèce de budget discrétionnaire qui lui appartient, puis que normalement, c'est un petit peu pour les électeurs de sa circonscription qu'on peut un peu aider les gens, les problématiques de notre propre, je dis circonscription, de notre propre district comme tel. Et puis, juste une petite parenthèse, la maison des familles n'aide pas seulement le monde de Bagotville. Là. Ah non. La maison des familles, tout à fait, c'est large, c'est ça. Même Saguenayenne, je vous dirais. Oui, mais il reste que c'est quand même ici à la baie. Et puis, la question que je trouvais, que j'ai trouvé, la situation plutôt que j'ai trouvée particulière, c'est que tous les conseillers de Chicoutimi se sont mis ensemble pour prendre de leur propre argent à titre de conseil d'arrondissement pour vous le donner à vous. Bien, pas vous personnellement, mais vous, dans le but de donner à la maison des familles. Puis je trouvais que c'est un petit peu une situation un petit peu inusitée de voir que des gens de d'autres secteurs, de d'autres districts, se regroupaient en groupe comme ça, et puis vous le remettez comme tel. Puis écoutez, moi, je vous dirais que j'ai une vue d'ensemble de la ville. Vous savez, je m'implique pas mal. Puis là, j'ai besoin d'être rassuré. Tout simplement. Je pense que vous pouvez le faire, puis rassurer certains citoyens qui voient aussi cette situation-là. C'est pas quelque chose qu'on vous a donné en échange, évidemment, on sait que les conseillers de Chicoutimi ont besoin d'avoir l'appui pour l'amphithéâtre parce qu'ils ont voté tout le monde ensemble comme ça. Alors, on sait que Jonquière est en contre, Chicoutimi est en pour. Ça va se décider parmi vous ici. Mais vous savez que Jonquière a donné le même montant, hein? Rassurez-moi à ce moment-là que c'est pas que vous gardez votre objectivité quand va venir le temps de voter pour l'amphithéâtre et que c'est pas des dons comme ça qui pourraient jouer dans la balance. On a besoin d'être rassuré. Écoutez, c'est une politique qu'on a établie entre nous quand un conseiller a une présidence d'honneur, OK? On se doit de chaque conseiller d'encourager le président d'honneur qui vienne de Jonquière ou de Chicoutimi. C'est une politique interne qu'on s'est établie entre nous autres. C'est quand même discrétionnaire, l'argent qu'on a. On peut quand même... Okay. Puis c'est pas s'en servir en mauvais escient non plus que quelqu'un de Jonquière donne à la maison des familles de la baie, non? Parce qu'il sait très bien que ça va y revenir, parce que nous autres, on va faire la même chose à Jonquière aussi, là. Si quelqu'un a une présidence d'honneur à Jonquière, on l'a déjà fait dans le passé, on a été sollicité, puis on a donné aussi.
OK. Donc, c'est un partage qui se fait comme puis, ça. ça doit- Vous ça doit- donnez aussi, eux Oui, vous donnent également de tout façon ça. très équitable. Puis là, vous nous rassurez que, parce qu'on sait que l'amphithéâtre, pour les gens de Bagotville, entre autres, hein, c'est le théâtre du palais municipal, on y tient beaucoup. On sait qu'un amphithéâtre risque de drainer des spectacles vers Chicoutimi qui se tiennent dans votre district. Alors, vous nous assurez que ça n'aura aucune influence sur votre position par rapport à l'amphithéâtre. Monsieur, je voudrais juste répondre parce que... Ben, c'est parce que... Non, mais c'est la question, ça Oui, s'adresse à... je suis bien d'accord, M. mais je vais vous Simard. répondre aussi parce que je trouve ça un peu... On est une ville fusionnée, OK? L'aide qu'on fait, puis Ronald vous l'a expliqué. Puis nos décisions qu'on va prendre lorsque ça sera le temps de décider dans des gros dossiers, on va le décider pour le mieux de la population. Nous ne sommes pas un parti. Nous sommes tous des gens indépendants et nous allons toujours décider pour le bien de la population. Il n'y a pas question d'ouvrir des portes en disant « Ah, vous allez faire ci, vous allez faire ça ». C'est pas de même que ça marche la politique et nous ne marchons pas de même. Parfait. On a besoin d'être rassuré parce qu'il y a vraiment une apparence comme telle par rapport à ça. Puis ce que vous me dites, c'est que vous allez garder votre objectivité. Vous savez qu'un amphithéâtre à Chicoutimi peut faire en sorte que ça peut nuire, disons, à notre secteur ici par rapport au palais, au théâtre du palais municipal. Vous êtes bien conscient de ça. Ce qui me surprend de vous, c'est qu'avec toutes les discussions qu'on a eues en privé ensemble, que vous ayez douté de ça. Bien, on a besoin d'être rassuré. Puis si vous le dites, ça va être correct. Mais vous nous en assurez. Là. C'est bien ce que je comprends. Absolument. Que vous allez garder votre Je objectivité suis pas par rapport à achetable. l'amphithéâtre. Je suis là. pas achetable. Merci. d'ailleurs- C'est ce que je me doutais d'ailleurs. Je voulais juste que la situation soit claire auprès de nous et auprès de tous les citoyens. D'ailleurs, M. Gagnon, il y a Kevin Armstrong qui était président cette année pour la Croix-Rouge, puis on a donné pour lui aussi. Oui, c'est vrai, c'est un bel exemple. Oui. C'est un bel exemple? Oui. Ouais. Parfait. Excellent. Ça répond à mes questions. Merci. Oui, monsieur. M. Odette, je voudrais dire que le ruisseau Mathieu, là, c'est pas une poubelle, c'est pas un ramasse-neige. Sur la Attends, rue- attends, Le ruisseau Mathieu, OK. C'est... le ruisseau qui descend en côte, là, de la capoche. Là. OK, oui, OK. Je voudrais dire que la neige du voisin, puis la neige de l'autre voisin, puis la neige avec les voisins, les papines, là, ils l'emplissent. La ville est venue cette semaine, ils ont été chanceux parce qu'ils ont des régoûtés. Ils viennent tous les ans. Puis là, le monde envoie les feuilles, n'importe quoi, ils font le ménage de cours, envoient dans le ruisseau. Monsieur, donnez-moi votre adresse, s'il vous plaît. Hein? Votre nom et votre adresse. Entre l'autre, Odette, OK, votre adresse. 1651, Saint-Pascal, l'abbé. OK. Puis là, quand on parle du ruisseau Mathieu, c'est le ruisseau qui descend du chemin Saint-Bruno. C'est bien ça? Le chemin Saint-Bruno qui arrive d'en haut. OK. Puis là, vous dites que vous avez eu une problématique concernant... Encore cette semaine, là, ils sont venus 2 fois pour le vider. OK. Puis est-ce que c'est parce qu'en bas, on a mis... il y a une... comme une... Une grille. Oui, une grille. C'est ça qu'ils sont venus nettoyer. Mais elle bloque la grille à force Oui, de mettre bien, des c'est ça. cochonneries. On a été en problématique là-dedans. Puis le monsieur Simard qui demeure en bas, justement, on est allé voir avec la ville à ça entre les mains, l'ingénieur à ça entre les mains, parce qu'on Au moins se mettre ramasse une avec petite une pancarte, problématique. je sais pas trop, là, de poubelle, n'importe quoi. Oui, sais je pas, comprends. mais en tout cas, j'ai vu, c'est un avertissement. Oui, puis je comprends. Puis, vous savez, on ne peut pas être là tout le temps là, dans Non, ces je le sais, affaires-là. Il y a je le des sais. gens qui... Mais moi, je les vois, là, une de l'autre bord, une d'un bord, Ouais, une de ouais, l'autre. ouais. Il y a 3 pépines, puis c'est jamais une de l'autre, là. Oui. En tout cas, je vous remercie, là. C'est quel que je parle. Parce que je suis venu pour beaucoup de choses. OK. OK? Parfait, merci. monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Non? Alors, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Parfait. Je propose